Oh là là. Pardonnez-moi, une fois de plus, je suis revenu. Donc, je disais, je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie que je vais faire passer. Invitez le maximum de personnes, revenez, pardonnez-moi, parce qu'il y a eu un lapsus tout à l'heure. C'est interdit ici aux États-Unis, je vous le disais tantôt. Je fais passer mes traditions, mes chansons traditionnelles, mais malheureusement, il y a des trucs de médias, de publicités, c'est interdit. Ça, complètement, ça peut calboigner mon compte. Voilà pourquoi j'étais obligé d'annuler le live précédent. Et on repart. Branchez-vous, serrez vos ceintures. Pourquoi le réveil spirituel est dur? Pourquoi? Est-ce que les Africains sont les seuls qui ont été victimes de toutes les colonisations que vous connaissez? Allez-y, monsieur, ma vidéo sur YouTube intitulée « Quelles sont les 4 formes de colonisation que nous avons subies ?» Et malheureusement, le peuple africain est le seul qui a subi ces 4 formes de colonisation-là. Rapidement. Donc, je ne vais pas vous garder longtemps. Pardonnez-moi de mon état, je suis un peu sale là. Je reviens droit du sport. Je suis debout depuis 5h30 du matin. Et là, je viens à peine de rentrer. Il est 11h. Et donc, vraiment, je suis très chaud. Hein, très chaud, très chaud. J'ai pris ma dose de moins 600 grammes. Je dis bien, qu'est-ce que je raconte 350 grammes de Liboga. C'est quand même assez, c'est beaucoup, mais c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Allons-y. Donc, vous allez écouter cette belle chanson. Je n'ai aucun droit d'auteur. C'est mon petit frère Abdou Onouvier qui a enregistré ça, mais il me faut toute l'autorisation. Allons-y.
Want fuller and thicker hair Voilà in 3 to 6 encore, months? You've got vraiment, to use Hims. cette affaire-là, ok, bien. Nous allons donc, well, TikTok. This is the second time, unfortunately, the incident occurs where I'm trying to play my traditional music and then something inverting. So, forget about it. Aujourd'hui donc, je vais pouvoir vous parler d'un sujet très important. Parce que j'ai observé cela à travers mes interventions sur mes petites vidéos qui font que je fais passer sur TikTok. Pardonnez-moi, je vais quand même enlever les lunettes. Les gens insistent. En fait, ces lunettes me permettent de mieux voir sur l'écran. C'est une forme de lunettes espionnage. Bon, je vais enlever. Ça marche avec un système de communication. Je vais l'enlever. Donc, je disais, pardonnez-moi une fois de plus pour ceux qui viennent de rentrer, je suis trempé de sueur car je suis debout depuis 5h30 du matin. Et là, il est presque 11h, il est 11h22. J'ai arrêté le sport donc à 11h00 et je me suis précipité à venir directement ici. Cette question, je l'ai soulevée pourquoi? C'est parce que de toutes mes interventions, je constate que la jeunesse est trop embrigadée dans le système des 4 formes de colonisation. La jeunesse est embrigadée dans la colonisation politique. Les jeunes ne peuvent plus penser au développement économique de son pays, ne peuvent plus penser à travailler dur labeur sur les qualités, sur ce qui est à leur disposition, ou du moins développer leur pays sans penser à la politique. Ça devient un virus. Donc ça, c'est la première forme de colonisation que les Occidentaux nous ont imposée. La deuxième forme de colonisation, c'est le domaine religieux. Et je constate que quand toutes mes interventions, des jeunes qui posent des questions pourtant nobles et normales au sujet d'un certain Jésus qui nous a été imposé, alors tous ces jeunes, éduqués ou mal éduqués, impolis ou polis, font des remarques qui parfois sont normales, mais à cause de l'handicap intellectuel et l'handicap linguistique, parfois la langue française, ils font glisser des mots tels que « je suis un adorateur du diable », tels que « Jésus de Nazareth existe ». Je ne sais pas si ce Jésus a répondu à leurs questions et que ce Jésus leur répond tout le temps quand ils les appellent. Et pourquoi si ce Jésus répond, mais ils sont les premiers à me contacter en privé pour me demander des consultations, pour me demander des services, pour me demander ceci et cela. Ça déjà, c'est une crise grave. C'est-à-dire la colonisation religieuse. Pour le cas de mon pays, le Gabon, à comparer avec d'autres pays où la colonisation a été très flagrante, le cas du Gabon, nous avons été colonisés depuis le XVIIIe siècle. D'accord? Car au début du XVIIe siècle, je vous amène, disons, la mi-XVIIe siècle, donc entre les années 1658 jusqu'à 1674, vous savez de qui je parle, les premiers qui ont exploré et surtout qui ont colonisé les côtes ouest africaines, en passant par l'Angola, parlant du royaume Congo, sous cette zone-là jusqu'au Cameroun, ben, ceux-là, ils sont d'abord venus faire des investigations et ensuite brûler tous les temples de nos religions traditionnelles. Ils sont donc venus brûler donc tous nos prêtres, vifs. Vous pouvez vérifier cela dans les livres écrits par un grand historien africain, Ediki Ambokolo, même si c'est mêlé de la politique ces derniers temps, mais je respecte ce monsieur car dans les années 70 jusqu'en 75, il sortait souvent une émission qu'on appelait Dossier de l'Afrique ou quelque chose comme ça. Il a écrit des ouvrages qui sont dignes de pouvoir être consultés. Nous avons notre bibliothèque vivante, le vieux Philippe Obenga, originaire du Congo-Brazzaville, qui a écrit également des livres. Nous avons Cheikh Anta Diop, qui a écrit beaucoup à ce sujet. Donc nous avons été victimes d'une colonisation religieuse assez manifeste. Ce qui fait que, là je suis en train de vous parler simplement de la deuxième forme de colonisation, nos jeunes aujourd'hui ont des difficultés pour pouvoir comprendre les messages que nous faisons passer autant pour moi. Maintenant, malgré la langue, la clarté de ma langue, malgré le fait que je parle dans un français clair, ils ne sont toujours pas convaincus. Pour eux, c'est Jésus, Mordicus, qui doit sauver l'Afrique, qui doit les sauver. C'est Jésus, c'est tout. Alors, voilà pourquoi je dis aujourd'hui, pourquoi il est difficile pour voir le peuple africain de se réveiller.
Parce que nous avons été empoisonnés par 4 formes de colonisation. Et là, j'étais à la deuxième, la religion. Troisième forme de colonisation, c'est la culture. Les cultures. Regardez tout simplement comment aujourd'hui la jeunesse s'habille. Voyez comment ils adoptent. Voyez nos jeunes Africains rappeurs. Le rap est pourtant né en Afrique. Et ils le savent très bien. Le rap est né en Afrique. Mais pourquoi vont-ils imiter les rappeurs occidentaux qui s'habillent en ayant les pantalons qui tombent? Or, ce style de pantalon qui tombe, je l'ai expliqué dans plus de 10 vidéos. Je suis aux États-Unis depuis 1999. J'ai fait des investigations, je suis entré dans ces prisons. J'ai travaillé comme officier correctionnel, ce qu'on appelle le correctional officer. Vous savez ce qu'on appelle au Gabon, si vous voulez, l'équivalent un peu des officiers pénitentiaires. Garde de la paix. J'ai fait ce boulot-là avant de faire ce que je suis en train de faire. Je travaille dans les prisons. Et j'ai observé donc tous ces jeunes-là. Et j'ai interrogé certains parmi eux. Why you wearing a hanging pant? Showing your ass out. Why? Ils me disent, ouais, man, that's a swag, man. I said, what do you mean a swag? Mais il y a certains qui m'ont dit la vérité qu'en fait, et depuis les années 60, 70 jusqu'en 80, surtout dans les années 80, lorsqu'on mettait beaucoup de jeunes noirs américains dans les prisons, eh bien, certains se faisaient prendre par l'arrière. Et c'est ainsi que ça devenait le style. C'était un signe de dire, viens me prendre, je suis prêt. Est-ce que nos enfants africains, ça c'est la première explication, est-ce que nos enfants africains qui portent le pantalon, qui montrent les fesses, comprennent que le message qui passe derrière ça, dans les prisons américaines où j'ai travaillé pendant près de 7 ans en tant qu'officier correctionnel, le message est que mes fesses sont disposées, viens me prendre. Donc c'est les mecs qui se faisaient prendre. Et de deux, c'est un manque d'éducation et de culture. Maintenant, les religions ont associé à cela au diable. Mais qu'est-ce que le diable a y à voir? Je ne les en veux pas. Parce que ça, c'est un comportement tout à fait inacceptable que vous allez montrer votre derrière. Et que dire les jeunes filles? Donc la culture, c'est la troisième forme de colonisation. Regardez même les médicaments. Je peux vous montrer. J'ai des caisses, des racines, des plantes que je reçois des chemins au Gabon pour être en bonne forme. Je n'ai pas besoin de prendre des comprimés. Voilà, tout ça c'est la culture. Les compagnies pharmaceutiques nous bombardent des médicaments afin de créer une dépendance et de calmoigner le système immunitaire normal et de créer ce que nous appelons en psychiatrie un esprit d'addiction et de dépendance absolue pour que ces produits chimiques altèrent notre fonctionnalité normale. Donc ça, c'est le troisième point, la culture alimentaire, la culture, comment dirais-je, vestimentaire, la culture même, je ne sais plus, même au niveau de la sexualité. Ça devient vulgaire. La sexualité était secrète. On n'avait pas le droit de montrer les seins. On voit même des femmes dignes de ce nom, femmes ministres. Vous portez un habit, vous exposez votre poitrine. Mais qui a besoin de voir vos seins? Voilà la culture. C'est une forme de colonisation. Nos parents en Afrique, dans l'ancien temps, nous n'étions pas comme ça. Et ils appellent ça une forme de quoi? D'émancipation. Et enfin, la quatrième forme de colonisation, c'est la colonisation spirituelle. Je parle de l'ombilicalisation, des jeunes ne se retrouvent pas. À beau leur expliquer que cette ombilicalisation passe par 7 degrés. 1. Connaître votre histoire, votre arbre généalogique, qui passe par le système adénique. Il y a une histoire. Vous ne portez pas le nom de Mbadinga pour rien. Vous ne portez pas le nom de Nzo Minkang pour rien. Vous ne portez pas le nom de Mabika pour rien. Il n'est pas venu par hasard. Mabika, Mabiala, Nzengi, Mutumba, Mondjogotoli, ces noms-là n'ont rien à voir avec un certain Jésus. Et qui n'a d'ailleurs pas existé parce que Jésus, quand vous étudiez l'hébreu, les consonnes n'existent pas. On ne prononce pas. Les consonnes sont silencieuses. Les cours sont disponibles sur Google, s'il vous plaît. J'ai étudié l'hébreu quand je faisais des cours de théologie à Ohio Circleville University, Christian University. Le véritable nom originel de ce Jésus qui a été transformé, modifié, tronqué, c'est Yeshua. Yeshua. C'est Y, mais pas le J. Bon, voyez même cette forme de colonisation, ce sont des Africains qui se présentent sur des plateaux de télévision pour défendre Beck. What's the expression they're using in French anyway?
Bekedan, or whatever it is. Ils sont en train de défendre quelqu'un qui n'est même pas leur ancêtre. Alors que quand ils lisent leur propre Bible, dans Matthieu chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 17, on explique bien les ancêtres de Jésus. Il n'y a même pas un seul qui est lié avec Mabika, ou bien qui est lié avec Onoubie, ou bien Nzamba. Voilà la situation dans laquelle nous trouvons. Donc c'est ça la quatrième forme de colonisation qui aujourd'hui détruit notre jeunesse, qui aujourd'hui même détruit les adultes. Au lieu d'être honnête que monsieur Onouvier, ou bien Chocolat des filles, mon fils, ou bien Tamombo, mon fils, ou encore d'autres personnes, Motunde, malheureusement, ils l'ont tué, parce que justement, ils révolutionnaient les gens dans ce réveil de l'esprit. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas accepter la vérité. Au lieu d'être honnête pour dire, oui, il nous est difficile, mais comment vous avez fait? Mais il y a des gens qui donnent des séminaires en privé. Il n'y a pas mais plus de 10, vous qui me suivez là, qui seraient passés par plus de 30 initiations reçues, hein, dans plus de 9 religions. 8 qui sont chrétiennes, une de l'islam. Je ne sais pas. Je ne fais que vous partager mon témoignage. Et il y a des étudiants de la Bible de témoins de Jéhovah qui me demandent, mais comment vous dites que vous étiez témoin de Jéhovah pendant plus de 20 ans esclave, mais comment faire pour s'en sortir? Mais allez-y me suivre la vidéo intitulée Comment sortir de ces milieux sectaires? Je partage mon témoignage. Comment l'égrégore des témoins de Jéhovah est une égrégore trop puissant. Et il y a encore des gens qui ne comprennent rien. Et ça vient de l'Afrique, qui ne font même pas de recherche sur Google. Qu'est-ce que c'est l'égrégore? Vous me posez la question à moi. Mais faites quand même des recherches. Prenez votre téléphone, cherchez le mot égrégore. L'égrégore dans le domaine mystico-spirituel veut dire tout simplement un esprit qui a été créé par les hommes, une énergie que les hommes créent. Et tous ces hommes s'entendent. Par exemple, si vous créez un parti politique, le parti destructeur du Togo, ou bien, je ne sais pas, parti démocratique gabonais, quelque chose comme ça. Mais en 1968, le 12 mars 1968, quand il crée ce parti, il y a un symbole qui est là, la main. Il y a une phrase qui est écrite autour. Il y a quelqu'un, M. Zachary Miboto, je crois, qui serait, ou bien Migolet, hein, c'est Jean-Tanislas Migolet, qui faisait partie des mecs qui ont créé ce parti-là, et ils ont décidé de mettre le grand camarade Albin Benan Bongo comme président de ce parti. Là, l'égrégore commence comment? Mais c'est parce que le PDG, jusqu'à ce jour, à presque la moitié de la population gabonaise, près de 75% de la population gabonaise était enrôlée dans le PDG. Voilà pourquoi on disait que c'était une machine, comme le disait ma fille créole. Ouais. L'égrégore, c'est quoi? Mais ce sont les énergies qui sont dégagées par tous les adhérents du PDG qui croient que le PDG est un PDG, un gars. Il y a un bongo, il y a, comme eux-mêmes ils disaient là, un gars. Mbembe, comme disent les femmes. Mais quand vous dites des rhétoriques telles que Mbembe, nga, posé, alléluia, mais ces phrases-là, mais ce sont des phrases qui ont été rhétoriquement préparées par le leader, le gourou. Il les a chargées. Et quand on les charge, mais dans le monde des correspondances, nous ne vivons pas que de matière. L'égrégore est invisible. L'égrégore est une entité. Ça vient du mot entitas. Donc vous créez cette entité dans le plan, dans le monde des reflets, ça devient un esprit, une énergie. Celui que vous appelez Dieu, mais c'est une énergie. C'est la grande énergie cosmique universelle qui a généré tout. Lorsque vous mourrez, ce corps, matière, poussière, mata, retourne à la poussière, poussière tue poussière, mais votre corps énergétique, les choses que nous enseignons dans le pranayama yoga, votre corps énergétique, qui est composé de 7 corps, qu'on appelle des chakras ou chakras, mais ce corps va vivre et envelopper dans un corps que les chrétiens et les religieux appellent l'âme. Parce que l'homme est constitué principalement de 2 corps. Le corps physique matériel, celui-ci, qu'on nourrit par les éléments de la nature que la mère nature nous donne. Et l'autre corps, il est spirituel, qui est éternel. Mais son éternité peut être arrêtée par la grande énergie, par le grand esprit, par celui que vous appelez Dieu. Parce qu'il a le seul pouvoir d'extinction et de vivification de tout ce qui rôde autour de lui et qui vient de lui. Parce qu'il le absorbe et il balance. Il envoie, il reçoit, il donne, il prend. Il est le maître du bien et du mal. Il a créé le bien et le mal. C'est ainsi marche la vie. Donc cette 4e forme de colonisation est la plus importante en ce moment en Afrique. Le pouvoir, je vais le dire, le deuxième colonisation, donc la religion, et la 3e colonisation qu'est la spiritualité. Les jeunes traitent les gens de fous. Les gens insultent mon fils Chocolat de tout, de fou, de tous les noms d'oiseaux. Je voulais toujours répéter. On ne peut pas renier son enfant. C'est mon fils. Son langage
Moi, je n'apprécie pas ce langage, il le sait. Mais le message qu'il fait passer, le fond du message, de son combat, vous savez qu'il est maintenant sollicité à gauche, à droite, en Europe, par-ci, par-là, pour pouvoir maintenant aller enseigner. Parce que les gens le prennent pour un fou. C'est quand même un intellectuel. C'est un vieux qui est dans le corps d'un jeune. Contrairement à moi qui suis un jeune dans le corps d'un vieux. Donc c'est ainsi va la vie. Et ça, c'est des mystères mystico-spirituels que vous ne pouvez pas peut-être comprendre. On ne peut pas expliquer ça sur des plateaux de télévision, bien de faire la chat sur TikTok. Donc, voici les 4 formes de colonisation dont nous avons été victimes. Maintenant, la question que je posais, que moi j'aimerais que vous interveniez, appelez-moi tous les gens, invitez-moi tous les intellectuels qui font le bruit là. Pourquoi il y a le retard? C'est la question. Pourquoi nous avons un retard de nous réveiller? Je vous ai déjà énuméré les 4 formes de colonisation. C'est ça la raison principale. Est-ce que nous avons des exemples du passé? Oui. Je vais vous prendre le cas de la Chine. Savez-vous que la Chine avait été colonisée par le Japon? Le petit Japon que vous voyez là. Mais les Chinois se sont battus pour se libérer de l'empire, du pouvoir impérial japonais. D'où la ressemblance de beaucoup de choses. Nous qui sommes dans les arts martiaux, par exemple, la plupart des arts martiaux, sauf celui que je pratique actuellement depuis 1978, le Shinkando, mais le Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Ryu-ryu, Okinawa-te, Budo, Budisho, tous ces styles-là viennent d'Okinawa. Parce que Okinawa, c'est le centre dépositaire vampirique des arts martiaux. J'y ai été, moi, là-bas, en 2007. Ici, vous savez que c'est un territoire occupé par les Américains. On n'a pas besoin de visa pour s'y rendre. Avec mon passeport américain, je suis allé. Le billet d'avion m'a coûté seulement 1,2 million. C'est 2 fois moins cher même que le billet d'avion qui m'amène au Gabon. Et pourtant, Okinawa est plus loin. Bref, voici un exemple. Les Japonais ont envahi la Chine. Mais les Chinois se sont battus. Lisez l'histoire. Ils les ont envahis politiquement, intellectuellement, spirituellement, culturellement. Mais allez-y savoir. Allez-y en Chine. Les Chinois ont dit niet. Ça, c'est un. Savez-vous que les Européens, les Espagnols, les Français, à un moment, ils étaient colonisés par les Arabes? Est-ce que vous le saviez? Consultez les archives de l'histoire. Le peuple juif, lorsqu'ils ont été amenés en Babylonie, en l'an 585 de notre ère, vous savez combien d'années ils ont fait là-bas? Vous savez combien d'années ils ont fait là-bas? En Babylonie? Même avant d'aller en Babylonie, selon l'histoire biblique, que je ne crois pas trop en profondeur, il y a certaines histoires qui ont été tronquées, je vous informe donc. Mais je me réfère parce que la majorité des gens qui me suivent, vous êtes dans ces histoires-là, justement. C'est pour cela que je suis là, pour venir vous parler de ça. Savez-vous combien d'années le peuple juif ou hébreu était en esclavage dans la fameuse Égypte? On nous dit que combien d'années? C'est pas près de 400 ans. Ouais? 400 ans. Mais est-ce que les Juifs ont abandonné leur culture? Est-ce que ces Hébreux-là ont abandonné leur culture? Et pourtant, certains se sont introduits à leur imposer. Mais ils n'ont jamais abandonné. Ils sont restés conservateurs. Pendant 400 ans. Nous, l'Afrique, c'est le cas de mon pays, le Gabon, c'est seulement vers les années 1810, si je ne me trompe pas. Précisément en 1840, où il y a eu les premières églises qui ont été établies par les jésuites. Ouais? Vrai ou faux? Rectifiez-moi, il y a des Gabonais qui sont là, qui connaissent notre histoire, non? C'est seulement vers les années 1800, en dehors de 1658 jusqu'à 1800, plutôt jusqu'à 1676, surtout en 1674, c'est là où il y a eu de destruction de nos temples. La destruction. Mais pour regarder le cas du Gabon, on n'a pas plus de 150 ans de colonisation religieuse et spirituelle. Les églises éveillées là, c'est dans les années 80. Moi, on m'avait sollicité. Le pasteur Mbandiga, demandez-lui, on était tous sollicités techniques, avec les histoires avec aimer et vivre en Christ, à Djok. Mais moi, j'étais ancré dans l'affaire des témoins de Jéhovah. Tous ces mouvements-là, on était sollicités au lycée technique. Les assemblées de Dieu, église, assemblée chrétienne, qui a été conçue à Port-Anti, ça a été conçu devant moi. Ce n'est qu'hier,
derrière là. Mais regardez comment on nous a amadoués. Voilà comment la jeunesse est complètement perdue. J'ai pris ces exemples pour vous dire que la colonisation religieuse au niveau du Gabon n'a pas pris trop du temps. Mais regardez comment la jeunesse est complètement bradée, complètement calboignée. Mais que dire des autres pays qui ont été colonisés aussi longtemps par les religions étrangères? Haïti en est un exemple. Lisez bien l'histoire de Haïti. Certes, c'était les premiers révolutionnaires qui ont fait chier les Français. Ils ont créé leur propre rite, importé du Bénin, le vaudou haïtien. Maintenant, on dit c'est diabolique. Avec leur vaudou haïtien, il y a des gens qui ont ressuscité. Ils ont des potions spirituelles qui permettent aux gens d'être ressuscités, de guérir et tout. Mais on les traite de tous les pauvres, de tous les noms d'oiseaux. Le peuple juif, je le répète à cet exemple bien précis, est resté intègre dans leur culture. Malgré le fait qu'on leur a imposé. Allez-y savoir quand ils sont allés en Babylonie là-bas. Hein? Le gars là qui s'appelle comment? Daniel et ses compagnons. Il y avait des problèmes au niveau du palais. Il fallait quelqu'un pour interpréter, mais Daniel était un interprète. Il parlait araméen, il parlait hébreu, il parlait leur langue là, il parlait la langue des gens là, des Babyloniens. Ils sont restés branchés dans leur culture. Les fameux lions qui ont failli bouffer quelqu'un. C'est Daniel, je crois. Mais pourquoi il est resté ferme dans ces histoires-là et que le lion aurait refusé, le lion aurait fui? Bon, ça c'est l'histoire de la Bible. Et ne venez pas me poser des questions sur ça. Mais je ne fais que ressortir ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient intègres dans leurs croyances. Ils étaient intègres dans leur tradition. Ouais, Esdras, qui travaillait, il paraît qu'il était gouverneur. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti des décrets, non? Et il est venu faire ces décrets pour dire quoi? Il a modifié toutes les croyances des Juifs et les imposer aux gens. Pendant combien de temps le peuple juif était esclavé? Comment disait? Esclavagisé. 400 ans en Égypte. Plus de 100 ans en Babylonie. Plus de 100 ans en Allemagne. En Europe. Ce n'est qu'en 1948 qu'on les a créé un territoire en Palestine. Là. Maintenant, ils ont pris tout, ils veulent arracher même la Palestine et tuer tous les Palestiniens. Bref, voici une histoire. Mais ils sont restés conservateurs à leurs valeurs traditionnelles, à leur religion à eux. Mais que nous, bêtement, on va suivre. Eux, ils ne croient même pas au fameux Jésus là. Et vous êtes les Noirs, vous pensez que vous connaissez mieux l'histoire de ces gens-là. La Bible qu'eux-mêmes, ils ont fabriquée là-bas. Et vous venez interpréter, vous partez. Bon, bref. Voici autant d'exemples. Voilà, l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique? Ça prendra du temps. Mais parce que nous sommes le seul peuple qui accepte bêtement et qui n'arrive pas à se détacher, qui n'arrive pas à être conservateur. Les autres peuples sont très conservateurs. Le peuple chinois est très conservateur. Ils ont chassé les Japonais, ils ont dit niet. Les habitants d'Okinawa, je ne vous ai pas dit. Quand j'étais là-bas, j'ai posé des questions. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous êtes tous des Japonais, non? Nous sommes des Okinawais. Ouais, mais comment ça? Okinawa. Je suis allé à Kyoto, je suis allé à Tokyo, je suis allé à Kyoto, je suis allé à Okinawa, je suis allé dans une autre île, Kiji. Oh, mais vous êtes tous pareils. Maintenant, là, l'affaire, là, c'est comment? La différence que les Chinois, ils sont grands de taille et les Japonais sont petits de taille. Mais même les Coréens, c'est toute une confusion pour moi. Expliquez-moi, pourquoi Okinawa? Mais c'est là, ils m'ont dit, eux, ils ont demandé leur propre indépendance. Ils ont lutté, ils n'étaient pas d'accord de ce que les Japonais, l'empereur japonais avait fait aux Chinois. Voilà un peuple rebelle qui se détachait. Et maintenant, ils ont fait appel aux Américains. Voilà pourquoi les Américains ont une base militaire là-bas pour pouvoir garder ces Okinawais-là. Ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier. Vérifiez. Vous comprenez? Vérifiez. Hein? Les autres peuples sont intègres. Bon, vous prendrez le cas des Arabes. Les Arabes ont été victimes de colonisation. Mais ils se sont battus tellement fort. Lisez les histoires de Constantine. Lisez les guerres, comment dirais-je, entre protestants, catholiques, là. Là, on parle de l'Irlande du Nord, l'Angleterre et toutes ces histoires-là. Tout était question de vouloir conserver ses propres valeurs, de pouvoir conserver ses propres us et coutumes. Mais nous, l'homme africain, zéro. Comme le disait Yaoumar. 0-0. Et vous venez moi me dire, non, ce que j'ai dit c'est faux. Oh, qui est adorateur du diable. Vous ne connaissez pas qui est le diable. Vous avez fabriqué vous-même le diable. Qui vous a dit que le diable existait?
Ça, c'est un autre chapitre. Donc, je vais m'arrêter ici et puis venir poser les questions. Rentrez pour venir poser les questions là. La question du jour est la suivante. Pourquoi le peuple africain, pourquoi, comment dirais-je, la libération du peuple africain prend du temps? C'est la question du jour. Pourquoi la libération du peuple africain prend du temps pour sortir de cette colonisation? Vous savez que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Je parle, j'ai fait plus de 20 ans, 25 ans aux États-Unis, non? En dehors des États-Unis, j'ai été dans d'autres pays. Je vous parle, je sais de quoi je parle. Pardonnez-moi, j'ai une marmite au feu. Ouais? Invitez-moi les intellectuels pour venir me poser des questions. Voilà les vraies questions fondamentales que de parler seulement derrière les écrans. Vous parlez derrière les écrans pour venir me critiquer, venir m'insulter, me traiter de tous les noms d'oiseaux. Voilà la question du jour. Pourquoi le réveil de l'Afrique prend trop du temps? Ouais? Voilà maintenant un général qui veut tuer le pauvre Traoré. Heureusement ici, il y a une solidarité. Tous les Américains noirs se sont levés comme un pour pouvoir défendre Moussa Traoré, Ibrahim Traoré. Savez-vous que Lil Wayne et Rihanna, ils ont sorti un nouveau morceau là? C'est même où la monde dit. Ils ont sorti un nouveau morceau. Il y a encore d'autres chanteurs là. Des grands artistes, hein, ils sont en train de chanter, taper, faire le tapage. La majorité du Parlement américain, démocrate, tous, ils sont contre cette affaire-là. Chez les républicains, ils sont divisés. Que le propos que ce type-là, comme on dit chez nous, le nègre est maison. Vous voyez? Ils se sont levés pour défendre ce que Traoré fait. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris que le peuple africain a besoin d'être libéré. On n'a pas besoin de démocratie qui est une hypocrisie. Les pays, les grandes démocraties du monde, soi-disant démocratie, vous me voyez ce qui se passe, non? Moi, c'est parce que on m'a chaque fois donné des avertissements. J'ai commis l'erreur de travailler pour l'État, ici. On m'a dit, il faut faire attention aux choses que tu racontes là. You gotta be careful. On peut débarquer, même si tu es citoyen américain, on peut t'arracher cette citoyenneté. On s'en fout. Donc, je suis obligé donc de mesurer ce que je dis. Mais je vous dis, il y a des choses que je ne peux pas venir d'ici au public. Des plans machiavéliques pour l'Afrique. Vous qui êtes en Afrique, soyez libre de dire ça, de dire les choses. Mais nous, ici, là, on est menacés. Je ne vais pas calboigner mon petit boulot où j'attends ma retraite. D'ici quelque peu de temps. Donc, le réveil de l'Afrique prend du temps. C'est parce qu'on est trop têtu. C'est parce qu'on est ancré dans des choses qui ne nous rapportent rien du tout. Et ce qui m'étonne encore, comme je vous l'ai dit, le peuple chinois, je vous ai pris l'exemple, très conservateur. Les Japonais ont tenté de les coloniser. Niet! Vous ne trouverez pas le zen en Chine, mais le zen est pratiqué au Japon. Ils ont tenté d'imposer ça. Les Chinois ont dit qui? Nous, on n'est pas dedans. Ils sont restés dans leur tradition. Les Arabes, ils sont restés dans leur tradition. Et vous vous demandez pourquoi on a l'affaire des potis-potas. Mais ce sont des pratiques internes que vous qualifiez de diaboliques qui sont dans leurs pratiques et qui sont mélangées dans leur affaire de religion. Nous, l'homme africain, parce qu'on est devenu musulman, on va défendre maintenant l'islam avec toute l'énergie. Alors que lui-même, l'arabe, il sait les secrets. Ils ont leur coutume. Le prophète Mahomet s'est présenté, c'est un arabe, il a amené sa religion, bon, il a voulu universaliser, parce que parmi ses 4 compagnons, mais même lui-même, si vous lisez bien l'histoire de ce type-là, il paraît qu'il serait né dans l'actuelle Libye. C'est pas moi qui l'invente, hein, ne venez pas me jeter des pierres, menez des enquêtes. Donc, ça veut dire qu'il était africain, normalement. Donc, maintenant, à cause de ça, ça a justifié pourquoi beaucoup d'Africains sont rentrés là-dedans. Mais même là, quand vous voyez l'islam, c'est la seule religion où la plupart des adorateurs là-dedans, ils ont leur tradition. Regardez tous les frères musulmans, maliens, sénégalais, je ne sais pas trop qui, burkinabés. Ils ont toujours des joujous autour du machin. Ils ont toujours des joujous autour de leurs mains. Et alors, est-ce que l'islam autorise ça? Non. Maintenant, nous au Gabon, au nom de Jésus, j'ai discuté avec ma fille il y a quelques jours. Je lui ai dit, non, ma fille, il faut faire le saut parce que là, les choses, ça ne marche pas. Elle dit, oh non, nous, c'est Jésus qui va tout résoudre. Je lui ai posé une question, il dit, ah bon, hein, bon, maintenant, là, depuis que tu cries Jésus, 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 c'est comment, c'est où? Quand je te dis, je vais te laver le corps, je vais te faire le saut. Moi, je suis maintenant un sorcier, je vais te vouloir le mal. C'est parce que je vois ce qui se passe. Je lui ai posé une question sur Jean chapitre 17, le verset 1 et le verset 3. Il dit quoi? Jésus dit quoi? Que pour avoir le bonheur, avoir la vie éternelle, il faut faire quoi? Parce qu'elle me dit, non, Jésus, c'est Dieu. C'est un débat. Heureusement, elle a compris. Je suis son père. On a eu un échange. Chaud.
Mon beau-fils était là aussi. À la fin, il a compris. Elle me dit non, Jésus s'est dit. J'ai dit, mais voilà, vous semez l'amalgame. Je l'ai amené dans Matthieu chapitre 17, Matthieu chapitre 1, autant pour moi. Du verset 1 jusqu'à 17. Si vous dites que Jésus est maintenant Dieu là, vous faites la confusion alors qu'on nous donne son arbre généalogique. Sa mère s'appelle Youssef. Sa mère s'appelle Myriam ou Marie. Son père s'appelle Youssef, Isha ibn Youssef ou bien Joseph. Bon, maintenant, ça c'est selon la croyance religieuse qui est écrite dans la Bible. Bon. Et lui-même, Jésus dit encore que non, moi j'ai fini le travail. Tous ceux qui vont croire à moi là, vous allez faire ce que j'ai fait. Vous allez même faire des choses plus graves que moi. Vous allez même marcher sur les eaux, marcher sur le feu, vous enrouler, marcher et flotter sur les airs. Parce que moi, je m'avais chez papa, je m'avais chez mon père. Bon, vous dites encore que non, c'est Jésus, c'est maintenant Dieu. Et quand on aborde le sujet, j'amène loin, j'ai amené ma fille sur le passage où Jésus dit que non, le Père, il est plus grand que moi. Oh. Tout ce que je fais là, je ne fais pas ça par ma volonté. Mais elle s'entêtait trop pour dire non. Non, 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 Jésus, c'est Dieu, c'est Jésus. J'ai dit, Tatignam, vous voyez les choses? On appelle ça quoi? Lavage de cerveau. Assimilation. Et c'est comme cela, on nous a... bon, bref, à la fin de la conversation, ma fille m'a compris. Elle m'a dit, oui, papa, j'ai compris. Mais ça a pris combien de temps? On a dû débattre pour longtemps. Et c'est ça que chaque parent doit faire avec ses enfants. On ne vous a pas demandé d'abandonner vos religions, puisque vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Les Chinois se sont débarrassés. Les Juifs se sont débarrassés. Je vais vous donner l'exemple de qui? Les Arabes se sont débarrassés. Ouais? Parce que l'impérialisme, c'est cela. L'impérialisme, c'est la religion, c'est la politique, c'est la culture. Ils nous pénètrent. Une jeunesse sensible. Ils prennent des drogues, des cobolos, des conneries. Voilà ce qui se passe. La façon de s'habiller, vous exposez les corps n'importe comment. On pompe maintenant des seins. On pompe les fesses. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec des visages défigurés. Voilà la culture. Et c'est cela. Et quand vous voyez ces gens-là, c'est des gens qui vont à l'église en plus. Pardonnez-moi, je parle avec passion. Je vais vous donner la parole. Venez, venez poser vos questions. Non, ça c'est mon petit frère qui est avec moi aux États-Unis. Il a demandé de rentrer. Merci, merci de rentrer. Venez, oh. Oh, laissez. Quoi? Qu'en dites-vous de notre président aux obsèques du pape? Mais c'est normal, non? Le pape, c'est leur papa spirituel. Vous savez que M. Oligui, avec tout le respect que je dois à notre président, il n'est plus président élu. C'est maintenant lui, désormais, officiellement, le président de la République gabonaise. La 5e République. M. Oligui, vous le savez bien qu'il est catholique, il n'a jamais partagé sa foi chrétienne. Lorsque on a déclaré sa première victoire de 95,35, vous avez vu le geste qu'il a fait, non? Il est tombé sur les genoux, il a rendu gloire à Dieu. Et je le respecte pour cela. La première grande religion créée en l'an 325 de notre ère, mais c'est l'église catholique, apostolique et romane. Les autres maintenant qui insultent les catholiques de faux et de chéchis, les assemblées de Dieu qui font du bruit à gauche et à droite, mais ils le savent. C'est la religion d'ailleurs qui est comme l'islam, la religion catholique. Là-dedans, c'est là où j'appelle la mystique chrétienne. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des structures bien organisées. Tu as un problème d'argent, tu lis tel psaume. Même des pasteurs des églises éveillées m'appellent en privé, après ils m'insultent sur mes lives pour me dire que non, toi, tu es l'enfant du diable parce que tu dis que Jésus là, c'est le Grégor. Mais franchement. Donc, M. Oligui, il est catholique. D'accord? Hormis, et puis c'est quelqu'un qui est attaché à sa tradition. Je ne veux pas parler de sa vie privée. Vous savez qu'il est... Il a une influence Téké. Et vous savez la religion des Téké en dehors de l'église catholique. Et j'en ai parlé dans une vidéo. Mais pas de lui, mais je vais parler de cette religion-là. Du peuple Téké. Et le roi Makoko a démontré que c'est une religion très puissante. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a des Français sous bassement du ministère de l'Intérieur en France. Ils sont en train d'adorer le roi Makoko. Ils font des rites que le roi Makoko faisait. Mais ces rites-là, c'est quoi? Mais c'est la religion des peuples Téké. Bref, le départ de M. Oligui, machin. Mais le Vatican est une république, non? Ouais, sauf si je me trompe. Le Vatican est une république. Ils ont des services de renseignement, ils ont une armée, ils ont des gendarmes, ils ont des policiers, ils ont une république. Mais donc, la seule différence, ben, il y a un chef qui est comme un chef d'État, c'est le pape. C'est le siège mondial de l'Église catholique. Et depuis le 4e siècle, ce sont eux qui assignaient les rois. Ce sont eux qui donnaient la bénédiction des rois. Ce sont eux qui voulaient imposer tout.
Voyez-vous, jusqu'à certains présidents, en nos jours, il faut l'approbation du pape. Donc, le pape est à la fois un être politique et un être et un leader spirituel. C'est lui le chef de l'Église catholique, qui est la religion la plus grande du monde. Bon, bien sûr, l'islam, en termes de nombre d'adhérents, reste la religion la plus où il y a plus d'adeptes. Mais l'Église catholique, c'est la religion la plus riche même que l'islam. Pourtant, les Arabes ont l'argent, mais je vous dis, l'Église catholique, la preuve en est qu'il y a des grandes universités telles qu'Harvard. Est-ce que vous savez qu'Harvard, là, c'est les catholiques? Et moi-même qui vous parle de l'école primaire jusqu'à l'université, moi, j'en ai appris que dans des écoles catholiques, on nous donne des formations solides. Si ce n'était pas les enseignements catholiques, je leur suis, on dit comment, c'est ça? Je leur suis très reconnaissant qu'aujourd'hui, je crois à l'épargne. Moi, je paye tout cash, les Américains me prennent de fou. Moi, je ne connais pas l'histoire des cartes de crédit. Je n'ai rien à foutre. Je fais mes économies, j'épargne de l'argent. Je travaille, j'épargne. Même si j'envoie aux parents, je sais que je dois mettre au moins 30% de mon revenu de côté. Et pas dans les banques. Hein. J'ai mes armes avec moi, je garde. Si j'ai 50 millions, ça reste dans ma maison. Maintenant, quand je vais acheter une voiture, je vais payer cash. Je passe par la banque, je leur dis, voilà mon cash. Et puis voilà. Bref, l'Église catholique donne la discipline et tout et tout. Donc, M. Oligui est parti pour le pape parce que c'est un chef d'État. De un, et de deux, c'est un adorateur de l'Église catholique. Il est membre de l'Église catholique. Il est parti donc en sa double qualité, non seulement de président du Gabon, il n'est pas le seul. Macron est parti, non? Macron est parti avec sa femme. Les autres présidents sont partis. Même les présidents musulmans, ils sont partis. Donc, n'en faites pas quelque chose de bizarre là-dedans si Oligui est parti. Voilà. Et qui d'autre là? Il est parti se soumettre à ses maîtres. Bon, bah écoutez, ça c'est votre commentaire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va rentrer parce qu'il y a mon petit frère John qui est rentré là. Vous ne voulez pas venir poser les questions. Après, vous serez les premiers à écrire derrière le clavier que toi, tu adores le diable, au conseil que tu as dit c'est faux. Venez poser des questions. Nous parlons de pourquoi il y a un retard de l'éveil de l'Afrique. Moi, je vous ai donné mes points de vue. Je vous ai dit, il y a 4 formes de décolonisation. Il faut décoloniser l'Afrique politiquement, culturellement, spirituellement et religieusement. D'accord? C'est ça. Il faut la décolonisation absolue. Maintenant, je veux écouter vos points de vue sur ces questions-là. Je vous prends. Je vous prends. Bon, je vois Dominique Antoine et Dominique. Bon, lequel Dominique je veux prendre, je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est déjà plein. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Now, if anybody speaks English, please, I'm asking you to turn off your... Okay, everybody understood that. All right. John, vas-y, je t'écoute. Oh, John. What? Tat John. Oh, Yulwanwa. Hey. Bon, apparemment, John a des problèmes. Comment expliquer que la Bible a prédit des choses que nous voyons maintenant? Est-ce que la Bible vous a dit que ça a un rapport avec la religion? C'est quelqu'un qui pose la question que c'est que la Bible a prédit. Est-ce qu'il n'y a que la Bible? Monsieur Notre-Dame de Michel, qu'on appelle Nostradamus, il avait prédit des choses. Avant la Bible, il y a des gens qui ont prédit des choses. N'est-ce pas, aujourd'hui, au sein des églises éveillées, qu'on appelle l'église des assemblées de Dieu, là, il y a des gens qui sont maintenant des prophètes. Il y a aussi des prophètes, non? Qui prédisent des choses. Les prédictions que vous parlez là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous parlez sur la Bible? Il avait dit quoi? Que le pape Francis allait mourir à l'âge de 88 ans. Oui. Allô? John, oui, papa, s'il vous plaît, je suis déchargé. Je voudrais poser ma question plus rapidement si c'est possible. Attendez, monsieur, il faut aller dans l'ordre. Il y a d'abord John. John n'a pas pu répondre, donc je donne la parole à la source. Allez-y, la source. Ouvrez votre micro. La source. Bon, bonjour. Oui, bonjour, papa. Oui, allez-y. 5 minutes maximum. Ok, d'accord.
Bon, moi, plus précisément, je suis venu parler sur l'endoctrinement, surtout au niveau du Gabon, parce que je suis un Gabonais. Ici, Oui. au niveau du Gabon, les gens sont tellement endoctrinés à un point, moi, je me dis, c'est un point pour eux parfois de non-retour, parce que moi, j'ai mon propre frère qui est dans ces églises. Jusqu'aujourd'hui, il n'en sort pas. Il a bac plus 5. Je lui ai posé la question de savoir, mon frère, depuis que tu es dans l'église, ça te fait pratiquement plus de 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore trouvé une bonne activité rémunératrice. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre ton temps. Non, si je cesse de croire, il me dit, si je cesse de croire, c'est que ma vie est finie. Tu dis, frère, tu es sûr que si tu cesses de croire à ça et tu vas d'abord vers autre chose, parce que logiquement, quand on est dans une vie, si tu remarques que ici, ça ne fonctionne pas, tu te déportes d'abord vers autre chose. Peut-être que sur autre chose, là, tu vas trouver une lumière. Pas nécessairement dire que ce qui est diabolique ou je ne sais pas trop quoi, ou comment on appelle franc-maçonnerie, mais il y a d'autres voies qui peuvent te guider vers une vie prospère. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que j'ai besoin d'être, comment dirais-je ça, édifié, surtout au niveau de la spiritualité, parce que j'ai envie aussi d'aider mon frère. Ça me fait très mal. C'est vrai que moi-même, je n'ai pas d'activité propre en tant que telle, mais je fais des petites activités de gauche à droite, etc., qui me permettent de me maintenir. Donc, moi, c'est plus comment puis-je accéder, comment puis-je m'initier à la spiritualité. Si nécessairement, il faudrait que je passe par peut-être le boîtier ou encore par d'autres canons, j'aimerais que vous m'aidiez un peu dans ça. D'accord. La réponse est toute simple. Un, il faut d'abord croire en vous-même. L'erreur Oui. que les gens commettent, ils vont aller croire à un Dieu qui ne existe pas. Croyez d'abord à vous-même, croyez à vos ancêtres. Et vous n'avez même pas besoin de croire à vos ancêtres. Il faut faire ce qu'on appelle la réalisation, une prise de conscience que si vous existez. Quel est votre nom de famille, une fois de plus, s'il vous plaît? Le nom de famille. Bon, mon nom c'est Moussavou. Voilà. Moussavou, Moussavou. Maintenant, le grand-père de Moussabou, c'était qui? Le grand-père de Moussavou, c'est il s'appelait Pambou. Maintenant, le père de Pambou, c'était qui? Bon, là, je n'ai pas connaissance. Il faut que je me rapproche de papa. C'est pas grave. Vous êtes Ouais. Moussabou, fils de papa, fils de Pambou. Maintenant, là, ça, ce n'est pas la croyance. Ça, c'est Ouais. ça, c'est scientifiquement vrai. Ou selon ce qu'on appelle l'ADN. Donc, votre Mhm. ADN, elle est là. Ça veut dire qu'il faut croire à vos ancêtres. Vous n'avez même pas besoin de croire. Ils existent. Ils ne sont pas morts parce que l'homme, j'ai expliqué ce que c'est la mort. Hein, sur trois phases. Il y a la mort qui est la cessation d'activité physique. Il y a la mort qui est une mort spirituelle lorsqu'on ignore ses propres rites et traditions. Il y a la mort qui est un phénomène de séparation corps-objet, c'est-à-dire que ce corps matériel se détruit parce que poussière, il est poussière, et on va nous donner d'autres corps si on va aller vivre dans d'autres planètes ou bien si on décide de revenir sur Terre par phénomène incarnatoire. Et c'est ainsi. Donc, il faut croire en vous-même, il faut croire à vos ancêtres, il faut croire en Dieu, mais pour croire en Dieu, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Dieu n'a pas dit Ouais. quelque part qu'il faut me prendre par ceci. Les livres que vous lisez, les Bibles de ceci et cela, ce sont des humains qui ont écrit cela. Et même la même Bible se contredit tellement que c'est un Dieu, il ne faut pas que tu ailles vers le être dire, oh, c'est un Dieu qui est ceci, il va te tuer, ceci, cela. Et quand on explique cela aux gens qui croient à ces écrits-là, ils nous prennent pour des fous. Alors que la même Bible, elle se contredit tellement. J'ai fait 4 ans de théologie ici, n'est-ce pas, à l'université ici, là. Le débat, là, nous l'avons eu avec les professeurs certifiés, agrégés. Hein. Ils ont dit, calmez-vous. Nous sommes conscients qu'il y a eu des contradictions parce que la preuve en est qu'il y a plus de 127 traductions de la Bible, inclut la traduction des témoins de Jéhovah, la traduction d'église mormone, la traduction d'église Kimbelikiti, qu'on appelle l'église céleste, le christianisme céleste, la tradition de la Bible catholique, la Bible rouge de Jérusalem, la tradition il y en a tellement qu'à un moment donné, vous êtes même embrouillé. Pourquoi? Parce que chacun cherche à justifier sa philosophie. Bref, la solution que je vous propose, c'est de vous connaître vous-même, de connaître vos ancêtres, de connaître Dieu et la nature, et aussi éviter qu'on vous utilise. C'est-à-dire, les religions
les systèmes politiques, les milieux associatifs, ce sont des équivores. Ce sont des zones d'ombre dangereuses où on va vous sucer vos énergies, on va vous exploiter. Soyez vous-même, développez-vous, cultivez-vous. Non, vous allez me dire, mais comment je vais faire ici, là, il y a trop de macros. Vous avez entendu ma réponse, je vous ai dit qu'allez vous initier au beauté. J'ai dit non, parce que je ne peux pas vous le suivre maintenant. Dans 2 semaines, nous avons encore, mais je vous dis que lorsque je rencontre des gens, ils sont dessus par mon frère du Bouété. Du Bouété, il y a des faux, mais les vrais, on les trouve rarement. Mais n'empêche que vous pouvez me contacter en privé. Comme cela, quand j'arrive, si vous aurez la chance de me rencontrer à Port-Gentil ou à Libreville, ben, je vais vous orienter. Il y a quand même des vrais. Donc, ça, c'est la deuxième. Mais la première, je préfère d'abord que vous appreniez à vous connaître. Or, pour vous connaître, allez-y à la connaissance de vous-même. Pythagore l'a dit. Connaissez-vous d'abord vous-même avant de connaître qui est Dieu. Parce que vous allez chercher quelqu'un qui est compliqué, vous ne savez pas où il est, je ne sais pas. Mais on peut vivre par la foi. Eux-mêmes, dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, il dit que la foi, c'est la ferme attente de choses qu'on nous dit. On doit seulement croire et accepter. Même si on te dit, va marcher sur le feu, tu vas marcher. Voilà. Donc, ok, d'accord. Voilà. Donc, que vous connaissez d'abord vous-même. La connaissance de soi-même, elle est possible, sous couvert de votre père et de votre mère, connaître votre histoire. Voilà pourquoi j'ai mis en place un programme qu'on appelle l'ombilicalisation. Ombilicalisation vient d'ombilicaliser. Ombilicaliser vient de ombilique. Ombilique veut dire votre nombril, votre histoire, qui part de ce qu'on appelle dans les arts martiaux le chi, qui. Ça vous lie direct par phénomène adénique, selon votre ADN, à votre premier ancêtre. Et le premier ancêtre, le plus grand ancêtre, c'est Dieu. Dieu a créé le premier ancêtre, ce premier ancêtre duquel tous les peuples de la terre descendent. C'est cela ce qu'on appelle se connaître soi-même. Abonnez-vous sur ma chaîne L'élu des Tétans, avec le Tout-Puissant. Et là-bas, vous avez un lien qu'on appelle les forums. Dans ces forums, il y a plus de 7000 abonnés où, justement, vous allez trouver les liens des livres. Certains, par moi-même, parce que j'ai expérimenté, et ça m'a changé, après avoir été esclave dans 9 grandes religions. Église catholique, témoin de Jéhovah, église de Pentecôte, l'église adventiste du 1er jusqu'au 7e jour, et d'autres églises où j'ai été. Tout cela, je partage mes expériences, et de là, j'ai suggéré des livres que vous pouvez lire. Je suggère également des séminaires. Je suggère également des conseils pratiques de par mes propres expériences pour vous amener à vous connaître vous-même d'abord, à connaître vos ancêtres, à connaître Dieu. Parce que là, s'il faut chercher Dieu dans les religions, là, vous allez vous embrouiller. Et l'Afrique n'a jamais avancé. Tous ceux qui crient au nom de Jésus, ce sont les pays les plus pauvres. L'Afrique ne s'est pas réveillée au nom de Jésus. Mais ce sont des pasteurs qui s'enrichissent et venir escroquer les pauvres ouailles. Voilà le problème. Et le fait de donner votre argent, vous êtes en train de gaspiller vos énergies. Au suivant. Ok, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Martin, allez-y, Martin. Martin, je vous écoute. Oui, Martin, je demande Martin. Martin, le micro est fermé. Est-ce que c'est Martin? Oui. Ok, allez-y. Allô? Allez-y. Je vous écoute. Oui, déjà bonjour, bonsoir papa, et je voudrais vous dire merci encore de cet éveil spirituel. La question c'est comment faire face à une religion riche et une autre en surnombre? Comment on peut réagir déjà à cela? Parce que si l'autre est riche, il a déjà les moyens. Si l'autre a déjà le nombre, il a déjà également les moyens. Donc comment déjà pouvoir faire la propagande ou encore parler pour de mieux de cette tradition que nous avons là? Quels sont les moyens, les techniques à mettre en place? Religion riche. Les catholiques, riches. C'est une religion très riche. Mais cette richesse-là vient de qui? Elle vient du peuple. Ce n'est pas Dieu qui leur donne la richesse. La richesse, c'est du peuple. Hein? Non, il y a un problème, il y a
fort vent ici, donc je n'arrive pas je n'ai pas compris. Je disais que... Allô? Oui, je disais que... Oui. La religion, la religion est la religion la plus riche. Et j'expliquais que c'est parce qu'ils utilisent des moyens pour s'enrichir. Mais cet argent vient du peuple, pas seulement des catholiques, ça vient des gens, parce qu'ils vont aider, par exemple, des universités, des écoles, et l'islam aussi utilise l'islam aussi. Mais la religion de l'islam, elle est riche parce que c'est proportionnel au nombre des adhérents. Ça fait l'islam a plus de 1,5 milliard d'adhérents. Et sur ce 1,5 milliard d'adhérents, imaginez-vous, il y a des gens qui sont déjà des milliardaires, il y a des gens qui sont des millionnaires, il y a des gens qui sont... Donc, ces gens-là donnent leur argent et ça fait en sorte que l'islam devient la plus riche. Vous me posez la question, comment faire en sorte que quoi? Bien arrêter que ces régions deviennent riches. Si j'ai compris dans ce sens-là, mais pour arrêter qu'une région devienne riche, arrêtez d'aller dans cette région, arrêtez de donner l'argent à votre région. Prenez cet argent et travaillez pour la communauté. N'est-ce pas? La Bible dit que la vraie religion, selon Jacques, le petit frère de Jésus, nous dit que la vraie religion, c'est celle qui consiste à s'occuper des orphelins, qui consiste à s'occuper des femmes qui sont veuves, qui consiste à venir en aide à la vraie religion. Donc, pour éviter donc d'enrichir, mais puisque c'est ce que font ces religions-là, bien que ce ne soit pas nécessairement vrai, ces religions, quand ils prennent l'argent auprès du peuple, c'est pour pouvoir peut-être faire certains business, construire des écoles. Le cas, par exemple, catholique, nous savons qu'ils ont le 3e service de renseignement le plus puissant, une organisation mafieuse qu'on appelle le 3e service de renseignement le plus puissant. On recrute même des jeunes africains, on leur paye 10 millions, 50 millions par mois pour trahir leurs propres frères africains. Et là, dans ce cas, la richesse qu'ils ont, c'est aussi pour nous détruire. Est-ce qu'on s'est compris? Apparemment, on se comprend. Venez poser votre question dans mes forums. Oui, allô? Oui, j'ai compris. Ça te coupe. Oui, j'ai compris. Mais comme j'ai un problème de réseau, vraiment, je suis toujours sur votre panel. Je crois que j'aurai encore l'occasion peut-être de monter et de poser des questions. Sinon, j'ai compris ce que vous avez dit, papa. D'accord. Ok. Samuel, je vous écoute. Bonsoir, papa. Bonsoir, maître. Bonsoir. Ça fait très plaisir. Mon téléphone s'est éteint pendant que j'étais en train de... Je devais prendre la parole avec 2 personnes en dessous. Avant moi, on va dire. Oui. Alors, le véritable souci, bon, c'est... On l'a dit plusieurs fois, je pense que nous ne sommes pas les premières personnes à le dire. C'est... Excusez-moi pour ceux que ça va choquer, c'est la malédiction que les Occidentaux nous ont apportée, on va dire, en nous offrant la religion et tout le système commercial et politique qui va avec. Quand je dis système commercial, de nos jours, ou depuis bien longtemps même, il y a de l'eau bénie qui coûte plusieurs francs CFA, il y a des huiles de guérison qu'on enlève dans une source où Dieu, où Jésus, où tel esprit a touché, qui guérirait des personnes non, qui coûtent très cher. Il y a des savons dans les églises, il y a des crucifixes, plein d'éléments comme ça, qui servent à un commerce de masse. Et ce système de religion-là est là pour favoriser ceux qui sont à la tête de ces églises et tout. Et les subordonnés, eux, ils ne récoltent que la souffrance, sous prétexte qu'on dit le royaume des cieux appartient aux pauvres. Et aussi le fait aussi qu'on dit lorsque on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite, on va encore te gifler et Dieu va faire ton palabre. Ce qui fait qu'on a des pays comme le Congo, pendant qu'il y a la guerre dans une partie, l'autre partie est en train de prier, en train de jeûner, en train d'implorer dans les églises, au lieu de s'armer ou au lieu de trouver le moyen de contrecarrer. Franchement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la plus grosse malédiction de l'Afrique, c'est la religion. Maintenant, parce que c'est un système Pardonnez-moi pour ne pas être hors sujet. La question aujourd'hui était celle-ci. Pourquoi alors l'Afrique prend du retard pour son réveil spirituel? Que faut-il faire par rapport... Là, vous avez dénoncé. Qu'est-ce que vous alors, ce retard-là est dû à la religion.
Parce que la religion nous demande de prier. Pendant que sur d'autres cieux, au lieu de prier, les gens sont, sont au travail, ils sont en train de s'adonner à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est système de commerce, à tout ce qui est merchandising, à tout ce qui est échange. Et nous, ici en Afrique, bon, moi je ne suis pas dedans, hein, parce que moi, tout ça, là, je ne supporte pas ça. La plupart, ils sont en train de jeûner, de prier, de lire la Bible, de réciter les versets, les psaumes, les machins. Pendant que il suffit de se mettre au travail, d'avoir la pensée positive, de mettre tout ce qui, de faire le bien et d'avancer normalement. Alors, tout ce qui pourrait sortir de l'Afrique de toute cette pauvreté-là, c'est déjà d'abord de fermer ces temples religieux-là. Parce que ce soit tous ceux qui sont à la tête, c'est tous des gens qui sont là que pour le commerce. Tu as des pasteurs qui vont dire, j'ai vu en songe ta voiture est envoûtée. Donne-moi vends la voiture pour te désenvoûter. Après, finalement, le pasteur passe par derrière pour prendre la voiture, acheter la voiture à un vil prix. Il va prier dessus, il va conduire. Après, il va la revendre. Et les femmes, elles sont là. Quand on parle de mariage, on parle d'enfants, on parle de ceci. Allez, c'est terminé. Tu peux les avoir à tous les niveaux. Les hommes, quand on dit, bon, tu vas réussir demain, tu vas être PDG, il est prêt à donner une partie de son âme au pasteur. Et le pasteur en fait ce qu'il veut, sans compter les prêtres qui vont faire des bêtises, plein de choses. Vraiment, moi, je prie Dieu qu'il y ait. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez? Là, tous les Africains vous écoutent. Qu'est-ce que l'homme africain doit désormais faire? On doit chicoter tous ceux qui sont dans les temples religieux. On doit débarquer dans les églises. Il doit y avoir une armée pour les chicoter, tous en commençant par les prêtres jusqu'à celui qui suit, jusqu'au gardien, les chicoter et les demander d'aller au travail. Même dimanche, on doit aller travailler finalement. Parce que si dimanche c'est à prier Dieu et puis toute la journée à devenir bête, c'est mieux de travailler dimanche. D'accord. Merci beaucoup. Comme ça se passe ici aux États-Unis, hein, on travaille. Là, aujourd'hui, c'est samedi, je vais au travail. Demain, dimanche, je travaille. Je serai de repos mercredi et jeudi. En fait, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, papa. Oui, merci pour ta participation. Je vais prendre d'autres personnes. Je vais prendre les autres personnes également. Vous restez à l'écoute. Il me reste 15 minutes. Puis on va se séparer. Ouais, bonjour frère, bonjour. Chez nous en langue mienne on dit Dieu aide à nous kili oila va yole jonge tutu. Dieu aide à nous kili inchara va yole ni. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si tu oublies la route du palmier, tu peux pas boire le vin de palmier. Si tu oublies la route de la plantation, tu ne peux pas manger. Je crois que les missionnaires nous ont surmonté la paresse. Parce que, en tant qu'Africains qu'on était, on n'était pas des paresseux. Ils nous ont construit la paresse dans nos cerveaux à travers leurs histoires de religion. Parce que nous, déjà, on avait notre religion qui est la tradition gabonaise, où la principale source, c'est le Bwiti. Et il y a d'autres dérivés traditionnels qui sont apparentés au Bwiti. Donc, la croyance, on l'avait déjà et on l'a toujours eu. Donc, ce n'est pas ces religions-là qui vont nous apprendre à croire en Dieu. Donc, maintenant, parce qu'il me reste 10 minutes, maintenant, qu'est-ce que tu suggères? La question du jour est la suivante. Pourquoi le peuple africain a un retard pour son réveil et que faut-il faire pour fixer ce problème du retard que nous avons? Le problème, il est simple. Il est simple. Arrêtons de rêver dans des églises et mettons-nous au travail. Comme a dit notre nouveau président, il est temps de se mettre au travail. Et le travail n'a pas de complexe. Le travail, c'est le travail. On a construit des êtres humains qui sont complexés. On a construit des êtres humains qui ne connaissent pas le travail, qui viennent avec des papiers. Je suis ingénieur de ceci, ingénieur de cela. Tu les mets en épreuve, ils ne peuvent pas travailler. Le travail a besoin d'expérience. Le travail a besoin de sagesse. Le travail a besoin d'éducation. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se mette au travail. Il faut que les gens admettent que quel que soit le papier que tu as, tu dois d'abord aller à la base.
apprendre la base pratiquement. Si tu l'as en théorie, il faut que tu l'apprennes pratiquement. Avant qu'on te mette à un poste très élevé, il faut bien que tu touches à la base, que tu ressentes. Donc, c'est ça un peu. Pour moi, il faut reprendre tout depuis la base. Merci beaucoup, Brice. Donc, pour conclure ce que Brice venait de dire, l'homme que nous sommes, d'accord? La religion, la spiritualité, c'est personnel. Même la Bible le dit, que le salut est individuel. Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les églises. Il n'habite pas là-bas. Mais les gens se retrouvent seulement pour s'exhorter les uns les autres. C'est Paul, hein? C'est lui qui dit ça dans votre Bible. Là. Maintenant, l'homme, il a un travail à faire. Il doit prendre ses responsabilités pour être un bon citoyen. Appliquer les 4 lois fondamentales. L'amour, la paix, la justice et la puissance. Et la puissance se développe, c'est-à-dire, elle se développe à travers quoi? La crainte et le respect de soi-même d'abord et le respect d'autrui, l'adoration de Dieu et l'harmonisation et la compagnie d'être toujours avec ses ancêtres et que ces ancêtres ne sont pas morts comme on nous l'a fait croire que c'est maintenant des démons. Mais s'ils sont des démons, ils sont morts, dans ce cas, pourquoi adorer Jésus? Pourquoi adorer Saint Joseph? Pourquoi adorer Sainte Marie? Pourquoi adorer des saints des autres religions? Et entre-temps, nos ancêtres à nous, qui sont aussi des saints, on nous dit qu'eux, ils sont morts. Il faut donc faire ce qu'on appelle un nettoyage de cerveau. Il faut faire un lavage de cerveau. Et donc, priez Dieu chez vous, priez Dieu dans votre temple. Le même Paul dit que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais il habite dans un temple qui est en vous. Je crois que ça, c'est sa deuxième lettre aux Corinthiens qui le dit. Que le temple de Dieu est en nous. Ouais? Il faut manifester les 4 grandes qualités. Mais quand je vérifie bien ces soi-disant chrétiens-là, ils ne cherchent pas la paix. Ils passent le temps à insulter les gens. Alors que la paix, c'est la Bible qui le dit. Le Coran le dit. Le Bendabesta le dit. Les livres saints du shintoïsme le disent. Le bouddhisme le disent. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Voilà un frère musulman, hein, malien, qui est allé vouloir tabasser, voler la maison d'une pauvre femme gabonaise. Et il veut arracher la maison. Est-ce que vous pensez que ce type-là, il présente dignement la fameuse religion? C'est pour cela que je dis les religions sont là pour nous créer encore plus de problèmes et développer même des défauts démoniaques. La plupart des grands criminels. J'ai travaillé pendant 7 ans en tant qu'officier correctionnel dans les prisons ici, là. Avant de me retrouver dans le travail que je fais en tant que psychothérapeute, m'occuper des fous. Mais je vous dis que la plupart des grands criminels, ce sont des religieux. What's your religion, sir? I'm a Christian. What's your religion, sir? Oh, I'm a Muslim, sir. Alhamdulillah. What? Et on vous partez à l'église, vous partez prier tous les jours, Allah Akbarou, mais vous tuez au nom de Dieu. Alors, pour ce que vous avez dit et bien d'autres qui vous ont précédé, eh c'est de demander les gens de travailler. Le pays ne peut pas se développer avec la religion. La Chine n'a pas développé son pays à cause de la religion. La Russie ne développe pas son pays à cause de la religion. Hein? Ibrahim Traoré n'est pas en train de développer le Burkina Faso avec la religion. C'est la rigueur, le travail, c'est mettre au travail. Maintenant, la religion, c'est dans vos maisons. Comme Kagame l'a fait au Rwanda. On l'a pris pour un dictateur. Tu n'as même pas un diplôme en théologie. Même moi qui ai un simple bachelor in theology, in comparaison studies, ministry, je ne peux même pas ouvrir une église avec un bachelor. Je ne peux pas. Il faut que j'ai au minimum un master ou un doctorat en théologie. Voyez-vous? Pourquoi? Mais les Américains ne sont pas bêtes parce qu'au moins quand tu as le doctorat là, tu es plus ou moins sage, tu es plus ou moins éduqué. Mais on prend des gens qui n'ont même jamais fait l'école. Un bon matin, ils se réveillent. Bref, la religion, je le répète, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans vos livres saints. L'affaire de Dieu, c'est personnel. Je n'ai jamais vu un Américain ici, pasteur soit-il, qui va faire le bruit aux gens. Est-ce que tu as accepté Jésus? Ici aux États-Unis, 3 choses qui sont interdites. Parler de votre vie privée, parler de la politique et parler de la religion. Vous sautez du boulot, vous partez chez vous, vous vous occupez maintenant de votre religion. Vous pouvez parler à vos enfants, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Voilà comment ça se passe. Alors, on n'est pas contre des religions, mais le message a été clair. Pourquoi l'Afrique retarde, le réveil de l'Afrique est retardé? C'est à cause de la religion, à cause de la politique, à cause des cultures. Je vous ai parlé de 4 choses. J'ai dit le système politique, les démocraties ne marchent pas en Afrique, c'est des conneries. Le 2, les cultures. On va maintenant s'habiller comme des blancs.
On va maintenant prendre des choses comme des blancs. On va imiter tous des blancs. Les enfants qui portent des pantalons qui tombent. Les femmes qui gonflent des seins n'importe comment. La spiritualité négro-africaine. Prenez l'exemple du Mali. Savez-vous que le Mali, c'est le seul pays en Afrique et au monde qui a créé les premières grandes universités en dehors, je parle du monde actuel, hein. En dehors du Mali, nous avons, il y a de cela 6000 ans, les grandes universités qu'on trouvait en Égypte, dans l'Égypte antique. D'accord? Et au Soudan, l'actuel Soudan, on a découvert un vieux temple, des grandes écoles qui ont plus de 5000 ans. Donc l'Afrique détient les plus grandes universités, la grande connaissance. Allez-y à l'école, apprenez la science. La Chine, pour devenir ce qu'elle est devenue, c'est la science. On apprend les enfants dès l'âge de 5 ans à utiliser l'ordinateur. Même avant l'âge de 5 ans. On lui apprend les sciences, les mécaniques. On oriente, on met des jouets. On sait le jouet qui correspond pour tel don. Si cet enfant touche au ballon, il va être un footballeur. On l'oriente vers ça. Mais en Afrique, c'est le contraire. On amène des Bibles, faire réciter aux enfants. C'est le seul continent au monde. Et voilà pourquoi l'Afrique est retardée. Parce qu'on ne met pas la priorité pour pouvoir faire comme la Chine, par exemple, ou bien la Russie, où on met la priorité à élever nos enfants de comprendre les 4 lois de la vie. Et ces 4 lois de la vie, c'est 1, apprendre un métier. 2, apprendre à partir de ce métier, c'est-à-dire en partant à l'école, vous apprenez le métier. 3, construire son avenir à partir de ce métier. 4, contribuer au développement de la nation en étant un bon citoyen. Et la religion, c'est personnel. Et votre religion peut être une religion traditionnelle ou une religion importée. Ça ne doit pas avoir un impact dans la société. Voilà le problème. Mais aujourd'hui, on a un impact dans la société. On ne peut plus respirer. Que ben, Jésus. Et vous voyez, le mec, il est pauvre. Ou du moins, s'il est le manque. Moi, je vous dis, je me suis montré au public depuis 2015. Les gens ne font que m'appeler des pasteurs et des hommes religieux. Oh, papa, montre-moi comment je peux attirer l'argent. Montre-moi comment je peux augmenter les gens. Augmenter le nombre des adhérents dans mon église. Au suivant, s'il vous plaît. Bradley. Oh, c'est Bradley qui a parlé tout à l'heure, ou bien? Non, non, c'est pas Bradley. C'est maintenant que je vais parler. D'accord. Allez-y, Bradley. Donc, bonsoir déjà. Je me nomme Bradley, comme vous voyez. Alors, je vous ai entendu parler un peu sur que vous étiez témoin de Jéhovah. Je voudrais en savoir un peu plus, hein, votre parcours, tout ça là. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, parlons bien sûr de ce que nous devons faire. Moi, je me dis qu'il faut... vous savez, on a pris autant de siècles pour être aliéné. Parce qu'il faut d'abord comprendre ça. On a pris autant de siècles pour être aliéné. On a pris autant de siècles d'esclavagisme. Donc, on nous a appris tellement de choses que c'est, on va dire, presque rentré dans notre ADN. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il faut déjà que des panels comme le vôtre, donc tous ceux qui prennent conscience, puissent bien sûr organiser. Parce que le tout, c'est d'abord de jouer avec le cerveau des personnes, la mentalité. Il faut d'abord qu'on nettoie le cerveau des gens. Et pour nettoyer le cerveau des gens, c'est plus on enseigne, plus les gens vont comprendre. Vous vous rendez compte que, par exemple, Omotunde, quand il a commencé, il n'y avait pas assez de personnes. Les Covid, tout ce monde-là, il n'y avait pas assez de personnes. Par rapport à aujourd'hui, vous voyez que la toile est complètement inondée de beaucoup de panafricains, de beaucoup de traditionalistes qui véhiculent, et ça fait prendre conscience. Donc c'est un travail qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça va prendre aussi un peu de temps, mais il faut insister pour que à chaque fois les gens prennent conscience, et à chaque fois que les gens prendront conscience, d'autres vont enseigner, d'autres vont enseigner, d'autres, et puis au fur et à mesure, voilà. Donc, moi je me dis que la première chose à faire, c'est quoi? Il faut déjà que les gens sachent que beaucoup extériorisent la spiritualité, beaucoup extériorisent Dieu, et c'est parce que c'est ce qu'on leur a appris, que Dieu c'est une personne, que Dieu c'est ceci, il est en dehors, alors qu'il faut comprendre que pour bien comprendre la spiritualité, pour bien comprendre Dieu, il faut l'intérioriser, parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Et il y a des éléments dans notre corps qui nous montrent que nous pouvons aller à d'autres dimensions, parce qu'il est en nous.
Je prends par exemple la glande pinéale. Si on ne maîtrise pas la glande pinéale, comment est-ce qu'on peut aller dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans le monde astral, dans le monde éthérique pour pouvoir mieux comprendre ça? Et c'est à ce niveau-là qu'on a bloqué les gens. On a bloqué les gens à ce niveau. On leur a fait comprendre que si tu veux prier Dieu, ben, il faut seulement parler, il faut seulement prier. Alors que c'est des... Et là, la divinité devient même abstraite, alors que la divinité est concrète. C'est-à-dire qu'on peut rentrer en contact avec des personnes que dans les religions on considère comme des anges, mais nous, on peut rentrer en contact avec ces personnes-là dans l'au-delà, c'est-à-dire aller à la rencontre de ces personnes. Il faut déjà amener les gens à comprendre que la vie, elle n'est pas que physique. Parce que quand les gens servent Dieu, c'est sur le plan physique, ils ne voient que le plan physique, mais il faut leur faire comprendre que la vie aussi, elle est spirituelle. Et si on veut bien comprendre les divinités, il faut aller dans le spirituel, dans le monde éthérique, c'est là-bas où on aura les connaissances mieux aguerries. Donc, et même quand on dit qu'il faut travailler, il faut faire la différence des choses, parce qu'il y a on va dire quoi, il y a la politique. Qu'est-ce que nous avons hérité en politique? Qu'est-ce qui devrait se faire en politique normalement? Comment on peut revenir dans nos, on va dire, dans nos coutumes, hein, sur le plan politique? Ça, c'est un aspect. Sur le plan, par exemple, culturel, où étions-nous et où on nous a déportés? Et voir comment est-ce qu'on peut revenir. Si on revient, c'est à quel niveau? Vous voyez, si c'est sur le plan économique, comment fonctionnaient nos économies? Parce que quand on dit non, il faut revenir, il faut savoir qu'il y a plusieurs aspects. Moi, je pense qu'on a souvent tendance à généraliser tous les aspects, revenons. Mais il faut revenir dans chaque aspect. Et peut-être qu'un aspect sera plus facile à revenir par rapport à d'autres, mais c'est déjà ça. Et celui qui réunit beaucoup, celui qui embête le plus, les gens peuvent revenir. Si on te demande de t'habiller comme ça, de manger comme ça c'est peut-être un peu facile. Mais maintenant, sur le plan religieux, sur le plan spirituel, c'est là où c'est beaucoup difficile parce que c'est lié à l'intellect, c'est lié au cerveau. C'est le cerveau qui est perturbé. En fait, le fonctionnement ou bien ce que nous avons reçu comme enseignement, je vais dire, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui nous empêche de pouvoir aller à autre chose. Et comme on a dit, hein, la religion, c'est l'opium des peuples. C'est-à-dire que c'est le domaine le plus difficile à quitter. Même quand quelqu'un sait que, bon, là, il a toutes les preuves possibles, voyant que là, vraiment, ce n'est pas bon, c'est vraiment là, on l'a complètement dérouté, mais pour quitter, ce n'est pas facile. D'accord. Donc, moi, je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'on doit mettre un peu plus d'aspect. Voilà. Donc, tu es venu peut-être en retard. Je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Chez nous, on avait la crainte de Nzambé, qui est Dieu. Et vu que Dieu est conçu à notre image, ça veut dire que si tu crains Dieu, tu te crains toi-même, tu crains ton prochain, et tu n'es pas en mesure de faire quelque chose du mal à ton frère ou ton prochain parce que tu crains Dieu. Là-bas, c'est ça. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est ton prochain. Dieu, c'est ton frère. Si tu as la crainte des autres, tu ne pourras pas faire quelque chose de négatif. Chez nous, aujourd'hui, pourquoi les choses se gaspillent? Parce que les gens ont marché sur la tradition pour se mettre sur la tradition occidentale et cracher sur leur propre tradition qui les apprenait les bases fondamentales de la vie. Chez nous, on ne voulait pas. Tu pouvais laisser ta pirogue, ton moteur, les débarcadère, ton carburant, on ne voulait pas. Mais quand ceux qui sont arrivés avec les histoires des missionnaires, de la croyance des catholiques, on dit non, tout ça c'est des histoires. Tu peux prendre le carburant qui ne t'appartient pas, tu peux faire... C'est là où la crainte de nos proches n'ont même plus existé, la crainte de nos grands-parents. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de revenir sur cette crainte-là. Si tu crois que tu pries Dieu et que tu crains Dieu, alors tu pourras bien marcher dans le chemin de la vie. Parce que toi-même, tu es conçu à l'image de Dieu. Merci beaucoup, Brice, parce que le temps nous court. Je vous ai dit que je vais au boulot. Là, il me reste seulement 18 minutes. Bien, quelqu'un a posé la question, c'est quoi le thème? Le thème, c'est pourquoi l'éveil de l'Afrique retarde? Pourquoi il n'arrive pas à voir le jour comme les autres peuples? La Chine, son réveil a été rapide, malgré l'invasion politique, religieuse, spirituelle et culturelle. La Chine s'est réveillée vite. Plus récemment encore,
c'est le Rwanda. Le Rwanda, même si, bon, nos amis congolais n'aiment pas que je cite ce cas, mais moi je parle du réveil dans le sens où le Rwanda, aujourd'hui, économiquement, politiquement, bon, je ne parlerai pas du côté politique, pardonnez-moi, mais économiquement, du moins, le développement du Rwanda s'est fait rapidement en moins de 30 ans. Alors qu'il y a beaucoup de pays, malheureusement, où la majorité de ces pays-là où la religion prône en maître. Mais malheureusement, ce sont ces pays où la religion prône en maître où nous avons ce problème. Voilà pourquoi je pose cette question-là. Pourquoi l'Afrique prend du retard? Et nous avons dit qu'il y a 4 raisons fondamentales. Donc, vous qui êtes venus en retard. La raison, elle est d'abord politique. Car les mécanismes politiques qui nous ont été imposés par les Européens ne sont pas adaptés à l'Afrique. Pas du tout. Personne ne me dira le contraire. La démocratie, même les pays dits démocrates, dits avancer dans la démocratie, je suis aux États-Unis depuis près de 25 ans, c'est zéro, niet, comme le disait le vieux Omar Bongo. Il n'y a pas la démocratie. Puisqu'on me demande, moi, de limiter parfois mes propos quand je vais faire sortir ce sujet. Politique, c'est 0. Donc, il faut qu'on se réveille. On a été colonisé politiquement. Voilà pourquoi j'ai sorti une vidéo, un enseignement qu'on appelle la décolonisation sous 4 dimensions. La décolonisation politique, la décolonisation religieuse, la décolonisation culturelle et la décolonisation spirituelle. Et c'est ça, il faut faire cela. Et comment nous pouvons décoloniser? Il y a déjà des groupes, des mouvements qui se créent. Chez moi au Gabon, nous avons un grand projet avec près de 4 personnes, inclus mon fils, le chocolat des filles. Nous sommes en train de faire des programmes. Il y aura des écoles. Le Mali a déjà fait, il y a déjà des écoles spirituelles de l'éveil, des écoles, on appelle des écoles de sorcellerie, entre guillemets. C'est-à-dire où on apprend les jeunes, il y a même des Africains venant d'ailleurs qui vont aller apprendre là-bas au Mali. C'est un frère que je connais, qui a été également dans les grandes écoles des sciences occultes de l'Inde, comme moi-même je l'ai été dans les années 91. Bien sûr, ça va suivre petit à petit. Au Congo, il y a des frères. Le Gabon, je le répète, nous sommes 3 personnes qui prévoyons créer des écoles. Et il y a un parmi nous qui a déjà lancé les grands plans. Et nous avons des gens qui sont prêts. Justement pour répondre à la question, à l'intervention de Brice, pour dire que les moyens sont mis là. Comment on va revenir? On va revenir. Mais le retour là ne veut pas dire qu'on va retourner à l'époque archaïque. Non. Nous allons utiliser, je crois que vous avez suivi l'émission de mon fils Chocolat des filles. Il vous a parlé de l'intervention de le AI, de Artificial Intelligence, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va nous permettre justement de pouvoir exploiter les modules que j'ai créés. J'ai fondé plusieurs modules depuis que je me montre au public. L'un des modules s'appelle les 3P. Comment notre jeunesse peut exploiter les 3P qu'on appelle la préparation, la purification et le perfectionnement? Ça va être expliqué dans des salles de classe. J'ai tous les programmes, près de 1000 pages que j'ai écrits. Deuxième module, concept. Ça s'appelle l'OCMOS. L'OCMOS, c'est quoi? C'est un concept que j'ai créé. À partir de mes expériences, des cours de neurologie que j'ai fait avant d'être dans la psychiatrie, et j'ai fait donc mes découvertes et mes expériences mystico-spirituelles de sortir constamment de mon corps physique et faire certaines expériences hors de mon corps, ou de mon, comment on appelle ça, de ce corps physique. Alors j'ai créé l'OCMOS. L'OCMOS, c'est quoi? La maîtrise et la compréhension du cerveau. Quels sont les 5 organes au niveau de l'intérieur de notre cerveau qu'on peut mieux stimuler pour amener notre jeunesse à une prise de conscience permanente et de bloquer toute addiction aux drogues de toutes sortes, sans utiliser l'ibogaïne, sans utiliser une plante quelconque. L'OCMOS, donc la compréhension du cerveau de manière globale et rentrer dans les méandres secrets en manipulant et en stimulant 5 organes à l'intérieur. J'ai les modules, j'ai tout le plan, tout est là, tous les matériaux sont prêts. Je le fais tout seul depuis près de 7 ans. C'est déjà prêt. Ensuite, le C, c'est le cerveau. Le M, c'est la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation, mais selon toutes les écoles que j'ai fréquentées, que ce soit occidentale, indienne et chinoise, il y en a 3. Et c'est la 3e forme qui est la méditation transcendantale, laquelle méditation est sanctionnée par 3 étapes, pour ne pas dire 4. Première étape, c'est de faire ce qu'on appelle le nettoyage conscientiel des événements qui se sont enfermés dans votre subconscient durant la journée. On appelle ça rétrospective en 24 heures. Donc, vous balayez tout. Vous revoyez tout ce que vous avez fait, tout le film,
Ensuite, vous créez ce qu'on appelle le silence du mental, le calme du mental et le vide du mental. Ça vous amènera à finalement à la grande méditation transcendantale qui n'est autre que l'ouverture de votre champ de conscience avec le champ de conscience universel, parce que vous pouvez avoir la visite des démons ou des esprits mal désirés. C'est pour cette raison que j'ai mis en place. Donc la lettre M, c'est la grande méditation transcendantale. Le O, c'est pour selon votre orientation. Et c'est là où je donne l'avantage au public. Parce que le peuple africain est encore ancré et esclavagisé, ne peut pas s'en débarrasser des religions. Et c'est pour cela que j'ai ajouté le OS. C'est-à-dire que selon votre orientation spirituelle, j'ai créé donc l'OCMOS. Donc l'OCMOS, c'est un module qui vous permet de vous découvrir vous-même à travers les sciences, à travers des expériences de quelqu'un qui vous parle depuis 1974 que je pratique ces choses. Donc je vous ai créé ce module-là. Ensuite, troisième module. Je vous dis, j'ai créé 9 modules, s'il vous plaît, sinon le temps va nous consommer. Le troisième module, c'est le prêt. Ce n'est pas le prêt d'argent à la banque. Le prêt, c'est quoi? P pour les pensées. Et de toutes les écoles mystico-spirituelles que j'ai fréquentées et du yoga que je pratique depuis 1974, il s'agit de la troisième forme de pensée. C'est-à-dire la pensée consciente avec contrôle modulatoire. Et j'explique tout ça dans toutes mes vidéos. Donc, je vous enseigne comment vous pouvez travailler avec la troisième forme de pensée. Parce que l'homme est bombardé de 3 formes de pensée principales. Il y a des pensées dont vous êtes victime, il y a des pensées qui sont conscientes, et il y a des pensées qui sont plutôt modulatrices, c'est-à-dire créatrices. R, c'est la respiration. Et là encore, selon la somme de toutes les initiations que je reçus ça et là, à travers plusieurs pratiques martiales, des arts martiaux internes chinois et japonais et tout, et là, j'ai étudié le zen pendant près de 19 ans et j'ai compris que finalement, la respiration, il y en a 3 formes. Mais c'est la respiration du serpent qu'on appelle cobra. Et ça, je l'utilise dans les arts martiaux et dans le yoga que je pratique, c'est-à-dire le yoga hatha yoga, différent du pranayama yoga. Donc cette forme de respiration-là, ça va vous aider non seulement de réparer les dommages intellectuels que vous avez reçus, les dommages politiques, intellectuels, spirituels, religieux dont vous avez été victime, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ici que les enfants sont possédés, les gens sont possédés, justement pour vous balayer, de vous nettoyer de cette possession. Alors, j'ai créé cette forme de respiration. Je pratique cela tous les jours. C'est la respiration du cobra, qui est une respiration purement abdominale, la respiration du bébé, la respiration du chien. Ça, je fais des séminaires, j'anime des séminaires. Là, je suis à la 2e lettre, hein, parce qu'on parle du prêt. Maintenant, nous sommes à R. E, la lettre E. Mais vous allez utiliser les conduits électriques qui sont en vous. Mais ces conduits électriques sont générés soit par 10 corps selon la Kabbale, soit par 7 corps qu'on appelle des chakras, mais il faut pouvoir les moduler, les réguler. Ce que j'ai appelé en instrumentation, en tant qu'ancien employé de Shell Gabon, où j'ai un diplôme BTS en instrumentation, on appelle ça la régulation électronique. Donc, notre corps, on peut le réguler à travers le E, c'est-à-dire l'électricité ou l'esprit. Et enfin, le T. Mais cette régulation, elle est possible, c'est lorsque vous prendrez donc vos doigts, il y a certains, les doigts que vous allez utiliser, vous allez faire ce qu'on appelle le toucher. Au fur et à mesure que vous respirez, au fur et à mesure que vous pensez, au fur et à mesure que vous maîtrisez donc ce conduit électrique et en même temps vous manipulez et en manipulant, vous touchez certaines zones et ça crée une certaine électricité. Voilà le prêt. Ces modules sont disponibles, mais non partagés. Les Américains me font le bruit parce que j'ai montré ça à quelqu'un qui est très intéressé. J'ai dit, tout ceci est disponible pour pouvoir amener cela en Afrique ou du moins chez moi au Gabon et qu'à l'école, on va enseigner à nos enfants toutes ces choses-là pour qu'ils puissent mieux comprendre. C'est préparé d'abord par une initiation, c'est ce que j'appelle l'initiation douce. Cette initiation douce donc passe par ces modules-là. Et je vous ai dit, il y en a près de 9. Je vous parle des CMOS, je parle des 3P, je parle des autres 3P, je parle du PR, du prêt, je parle également de l'osmos, et je parle du cosmos, je parle du CMOS. Il y en a tellement. Et ça, c'est des recherches que j'essaye de mettre en place afin que le réveil du peuple africain soit imminent et rapide, pour qu'on retrouve notre authentification. On retrouve là où on revient. Et à cela, on va associer maintenant l'initiation forte, puisque dans notre école, il y a également des temples initiatiques qui vont être là. Parmi les initiateurs de ce projet que moi je rejoins, y compris notre fils et votre frère, Chocolat de Filles, nous avons prévu également des temples initiatiques, mais qui ne vont pas être gérés par des bandes de voyous, des escrocs.
Nous allons prendre des vrais et dans la forêt. Et nous allons donc associer et l'initiation douce qui passe par tous les concepts que je vous dis. Et ces cours-là, je vais les donner gratuitement. Voici la solution que je propose pour pouvoir réveiller le peuple africain afin de retrouver, n'est-ce pas, le véritable réveil et nous amener là où nous étions pour qu'on soit décolonisé religieusement, décolonisé spirituellement, décolonisé politiquement. Est-ce que c'est facile? Non. Voilà pourquoi on compte sur vous, la jeunesse. En utilisant l'intelligence artificielle, comme le disait mon fils Chocolat des filles au cours d'une émission télévisée. Vous avez l'avantage, vous êtes jeune. Moi, j'ai 62 ans. Moi, je suis en train de penser à aller vers le cimetière maintenant. Et alors, il faut nous soutenir. Voici ce que j'avais à vous dire, à vous partager. Désolé pour ceux qui sont venus. Ben, écoutez, le travail du blanc, je dois partir. Je suis psychothérapeute. Là, on m'appelle. Il y a des admissions. Donc, il y a 3 fous. Il y a un qui a tué un flic. Et il faudrait que j'aille lui faire l'interview et lui montrer tous les modules qu'il faut pour l'orienter et programmer son prochain rendez-vous avec le juge d'instruction afin qu'on prenne une décision pour son cas. Voilà le travail que je fais ici pour m'occuper des malades mentaux et des gens qui souffrent des troubles du mental également. Mais hormis cela, ma grande passion justement, c'est de venir partager ce genre de connaissances avec vous, jeunesse africaine. J'en ai terminé et merci beaucoup de m'avoir suivi. Si parmi vous dans le panel, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Merci à vous. Je vous reconnais, mon grand. Je travaillais avec vous du côté de Rabi. J'étais très, très jeune. Je suis le frère de Gandaga Jacques, je suis le frère de Thomas. Je connais, vous avez travaillé aussi avec Scoville Uganda, vous avez travaillé avec Jack Lore, je vous le connais. Dieu et mon âme, Laïs Retonda, qui n'est plus avec nous, c'est aussi un frère. J'ai du plaisir de vous avoir suivi sur un live et échanger avec vous, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci. Regarde, écoutez, abonnez-vous massivement, faites abonner les jeunes. C'est un grand combat, mais qu'est-ce que vous voulez? Malgré l'envoûtement dont ils sont victimes, nous avons tous les matériaux et les outils sont là. Et c'est de continuer toujours à parler. Il y aura le réveil. Regardez un peu toute cette masse. Il y a des marches qui sont prévues dès la semaine prochaine au niveau des États-Unis à propos de ce fameux général nègre de maison qui veut tuer le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vous voyez même les Noirs américains ici, là, ils se réveillent. Et ce que je vous dis là, l'histoire des spiritualités là, ils sont en train de courir derrière moi. Please, man, why don't you... Hey, we're gonna offer you this, des organismes qui veulent me proposer des milliards. J'ai dit non. C'est chez moi en Afrique que je vais amener tous mes modules et on va les travailler ensemble. Même si je meurs, tout est déjà écrit. Il y a quelqu'un qui va prendre la relève parmi vous. Et puis on avance et c'est ainsi que l'Afrique va retrouver son réveil pour pouvoir retrouver son originalité. Que Teta Mwanga, Ibanka vous bénisse. Vive l'ombilicalisation. Car cette ombilicalisation n'est autre que la prise de conscience de tout le peuple africain et surtout de la jeunesse. Vous avez des intelligences artificielles à votre disposition. Utilisez ça et on avance. Merci. Merci. Passez.